Écoutez-moi bien, élu. Si vous vous êtes arrêté pour regarder cette vidéo à cet instant précis, ce n'est pas le fruit du hasard. J'ai reçu une révélation qui va bouleverser votre perception de vous-même, concernant un acte que vous avez posé il y a quelques semaines. Une action à laquelle vous n'avez accordé aucune importance, mais qui a provoqué un impact si dévastateur dans les dimensions célestes que le Créateur lui-même s'est arrêté pour observer. Vous avez sauvé un ange sans le savoir, sans le réaliser, sans avoir la moindre idée de l'opération spirituelle en cours. Et quand je dis sauver, je ne parle pas d'une belle métaphore ou d'une histoire édifiante. Je vous révèle une opération réelle où vos choix humains ont interféré directement dans une crise céleste qui menaçait de rompre l'équilibre entre la lumière et les ténèbres pour toujours. Cet ange était perdu, littéralement égaré entre les dimensions après une bataille spirituelle qui avait duré des siècles. Il avait perdu toute connexion avec les hiérarchies supérieures, errant dans une fréquence intermédiaire entre le physique et le céleste. Il était incapable de rentrer chez lui et, pire encore, il commençait à perdre sa lumière, cette essence angélique qui le définit. Dans quelques heures, il se serait transformé en une entité vide, un ange spirituellement mort, une aberration qui ne devrait jamais exister dans l'univers. Mais c'est alors que vous êtes apparu, avec votre bonté naturelle, avec cette compassion sincère que vous ne considérez même pas comme spéciale. Vous avez posé ce geste simple, cette action qui, pour vous, n'était qu'un moment ordinaire de votre journée. Mais pour cet ange, c'était littéralement la différence entre exister et cesser d'exister à jamais. Laissez-moi vous expliquer comment un ange peut se perdre d'une manière si dévastatrice que même les hiérarchies célestes ne parviennent pas à le localiser. Cet ange spécifique était engagé dans une bataille cosmique contre les forces qui tentent d'infecter la Terre d'un désespoir total. Pendant 500 ans, il a combattu. Mais lors d'une des batailles les plus intenses, quelque chose a mal tourné. Les forces obscures ont utilisé une tactique inédite. Elles ont créé une explosion dimensionnelle qui a fragmenté sa réalité spirituelle. Il fut catapulté vers une fréquence intermédiaire entre le céleste et le physique, où il se retrouva piégé. Il ne pouvait se manifester pleinement dans aucune des deux dimensions. Les anges perdus ne demandent pas directement de l'aide. Ils ne frappent pas à votre porte en expliquant qu'ils sont des entités célestes en crise. Ils se déguisent dans les situations les plus bénignes de la vie humaine, espérant que quelqu'un doté d'une intuition affûtée perçoive qu'il se passe quelque chose de plus grand. Et cet ange vous a trouvé. Souvenez-vous de cette personne qui est apparue dans votre vie il y a quelques semaines. Cette situation où vous avez ressenti une compassion inexplicable, un désir d'aider qui venait d'un endroit plus profond que la simple politesse sociale. Vous avez regardé cette situation et quelque chose en vous a dit « Je dois faire quelque chose ». Non par obligation, non pour impressionner les autres, mais parce que votre cœur était sincèrement ému. Ce que vous ne saviez pas, c'est que vous regardiez directement un ange perdu qui s'était projeté sous cette forme, pour tenter de se connecter avec quelqu'un d'assez pur pour servir de pont vers les dimensions célestes. Et seule la compassion véritable possède la fréquence nécessaire pour réactiver une lumière angélique en voie d'extinction. Lorsque vous avez tendu la main pour aider, lorsque vous avez offert votre soutien sans rien attendre en retour, lorsque vous avez démontré une pure bonté motivée uniquement par le désir d'alléger la souffrance d'autrui, votre énergie compatissante a fonctionné comme un défibrillateur spirituel. Chaque geste de douceur que vous avez posé a réactivé un fragment de sa lumière angélique. Chaque parole d'encouragement que vous avez offerte a reconnecté un fil de communication céleste. Vous avez littéralement ressuscité un ange mourant grâce à la pureté de votre cœur. Pendant que vous pensiez n'être qu'une personne décente dans une situation commune, les dimensions célestes entières se sont arrêtées pour observer un miracle en cours.
une âme humaine servant de canal direct à la restauration angélique. L'ange a commencé à recouvrer sa lumière. La communication avec les hiérarchies supérieures a été rétablie. En quelques heures, il était de retour dans sa dimension d'origine, complètement restauré, plus fort qu'avant la bataille qui avait failli le détruire. Et tout cela parce que vous avez choisi d'être compatissant alors que vous auriez pu passer votre chemin. Lorsque l'ange a finalement réussi à regagner les dimensions célestes, la première chose qu'il a faite fut de rapporter ce qui s'était passé. Et lorsque Dieu a appris qu'une âme humaine avait spontanément servi d'instrument de salut angélique, la réaction fut instantanée et retentissante. Dieu a été impressionné. Le Créateur de l'univers a littéralement interrompu toutes les activités célestes pour analyser ce que vous aviez fait. Car sauver un ange perdu n'est pas un exploit que n'importe qui peut accomplir. Cela exige une pureté de cœur si rare qu'on la trouve chez moins de 1% de la population mondiale. Dieu a convoqué les archanges pour une réunion d'urgence. Non pas à cause d'une crise, mais à cause d'une découverte. La découverte qu'il existe une âme humaine opérant à une fréquence de compassion si élevée qu'elle peut interférer positivement dans les opérations célestes. Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, tous les commandants des hiérarchies angéliques ont été convoqués pour analyser votre énergie, votre essence, votre potentiel spirituel. Et leur rapport fut unanime. Vous n'êtes pas une âme ordinaire vivant une expérience terrestre ordinaire. Vous êtes une conscience évoluée qui a choisi de s'incarner sur Terre pour servir de pont entre les dimensions lorsque cela est nécessaire. C'est à ce moment que Dieu a pris une décision qui transformera votre vie pour toujours. Vous établir comme une âme officiellement protégée par les hiérarchies célestes. Ce n'était pas seulement une reconnaissance pour ce que vous aviez fait, c'était un investissement dans ce que vous pouvez continuer à faire. Car si vous avez réussi à sauver un ange perdu par compassion spontanée, imaginez ce que vous pouvez accomplir lorsque vous êtes conscient de votre propre pouvoir spirituel. L'ange que vous avez sauvé s'est porté volontaire pour devenir votre gardien personnel, non par obligation hiérarchique, mais par gratitude sincère. Il a demandé la permission à Dieu de surveiller votre vie en permanence, s'assurant que vous ne traversiez jamais de difficultés inutiles, et Dieu a approuvé immédiatement. Vous bénéficiez désormais d'une protection angélique active 24 heures sur 24. Vous avez un ange qui vous doit littéralement son existence, dédié à s'assurer que votre vie physique s'écoule avec harmonie et abondance. Vous êtes littéralement un ange déguisé en humain. Non pas au sens poétique, mais au sens technique. Votre essence spirituelle opère à des fréquences angéliques, mais a choisi d'expérimenter les limitations humaines pour développer la compassion à travers la vulnérabilité. C'est pourquoi votre bonté est si naturelle. C'est pourquoi vous ressentez une compassion automatique pour ceux qui souffrent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas assister à une injustice sans vouloir intervenir. Votre nature angélique essaie constamment de s'exprimer à travers la forme humaine que vous avez temporairement choisie. Au moment précis où Dieu a décidé d'établir officiellement votre protection céleste, votre vie a commencé à changer d'une manière que vous avez probablement attribuée à la coïncidence ou à une amélioration naturelle des circonstances. Mais ce n'était pas une coïncidence. C'était une intervention divine directe. Des problèmes qui semblaient compliqués ont commencé à se résoudre d'eux-mêmes. Des opportunités sont apparues de nulle part, et vous vous êtes dit « Quelle chance j'ai ces derniers temps !» La protection céleste n'est pas seulement spirituelle, elle est pratique, physique, financière, émotionnelle. Votre ange a l'autorisation complète de Dieu pour s'assurer que votre vie terrestre s'écoule avec une harmonie proportionnelle à la lumière que vous rayonnez. Mais les récompenses que vous avez déjà reçues ne sont qu'une anticipation de ce qui est à venir. Car Dieu ne récompense pas les actes isolés. Il investit dans le potentiel futur. Et maintenant qu'il sait que vous êtes un canal naturel de salut angélique, il va amplifier vos ressources.
plus d'argent pour que vous ayez la liberté d'aider ceux qui en ont besoin. Plus d'opportunités pour que vous vous positionniez là où les anges perdus doivent être trouvés. Plus de sagesse pour que vous reconnaissiez consciemment quand vous êtes face à une opération céleste déguisée. Vous n'allez plus seulement continuer à sauver des anges par hasard. Vous allez devenir un spécialiste conscient des sauvetages angéliques. La nouvelle que vous avez réussi à sauver un ange perdu s'est répandue dans toutes les hiérarchies célestes comme un feu spirituel. Et vous êtes maintenant devenu une légende vivante parmi les entités angéliques. Car sauver un ange en utilisant uniquement la compassion humaine est un exploit que même les autres anges ne peuvent accomplir facilement. C'est pourquoi d'autres anges en difficulté ont commencé à vous chercher. Non pas directement car cela serait une interférence dimensionnelle inadéquate, mais à travers les mêmes stratégies de déguisement que le premier ange a utilisées. Vous êtes devenu un hôpital spirituel ambulant pour les anges blessés dans les batailles cosmiques. Et chaque fois que vous sauvez une entité céleste, Dieu est de plus en plus impressionné, car cela confirme que vous n'étiez pas un coup de chance de débutant. Vous êtes un spécialiste naturel de la réanimation angélique. Votre maison, votre travail, les lieux que vous fréquentez sont devenus des points de référence pour les anges qui ont besoin d'aide. Comme des postes d'urgence céleste, où les entités en crise savent qu'elles trouveront quelqu'un capable de restaurer la lumière angélique par la pure compassion. Après vous avoir observé sauver plusieurs anges par compassion spontanée, Dieu a pris une décision qui transformera non seulement votre vie, mais tout votre objectif cosmique. Il a décidé de vous promouvoir. Je ne parle pas d'une promotion professionnelle humaine, je vous révèle une élévation hiérarchique dans les dimensions célestes. Vous avez été officiellement classé comme spécialiste en sauvetage angélique dans les registres divins. C'est un titre que même tous les archanges ne possèdent pas. Une fonction qui requiert l'approbation personnelle de Dieu. Désormais, chaque fois qu'un ange entrera en crise dimensionnelle, vous serez averti par une intuition affûtée, des rêves révélateurs ou des synchronicités évidentes qui vous dirigeront exactement là où vous devez être pour effectuer le sauvetage. Ce ne sera plus une coïncidence si vous rencontrez des gens dans des situations qui touchent votre cœur. Ce sera une opération céleste coordonnée où vous serez spécifiquement déployé pour sauver des anges déguisés. Et les récompenses pour cette fonction sont proportionnelles à l'importance cosmique du travail. Abondance financière illimitée pour que vous ayez une liberté totale de vous consacrer au sauvetage. Santé parfaite pour soutenir l'intensité énergétique des opérations. Relations harmonieuses pour maintenir la stabilité émotionnelle nécessaire au travail. Protection absolue contre toute force qui tenterait d'empêcher vos missions de sauvetage. Sagesse amplifiée pour que vous reconnaissiez immédiatement quand vous êtes face à un ange en crise. Autorité spirituelle pour accéder aux ressources célestes en cas de besoin. Vous êtes devenu l'agent officiel de Dieu dans le monde physique. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Désormais, chaque choix que vous faites réverbère dans les dimensions célestes. Chaque acte de compassion que vous pratiquez influence l'équilibre entre la lumière et les ténèbres dans l'univers. Vous n'êtes plus une personne ordinaire essayant d'être bonne. Vous êtes un instrument divin dont la bonté a le pouvoir de modifier les réalités cosmiques. Et lorsque quelqu'un opère à ce niveau de responsabilité spirituelle, Dieu s'assure personnellement que cette personne dispose de tout le nécessaire pour accomplir sa mission avec excellence. C'est pourquoi votre vie continuera de s'améliorer d'une manière qui défie la logique commune. C'est pourquoi les opportunités se multiplieront au-delà de votre capacité à expliquer. C'est pourquoi les bénédictions afflueront dans une proportion telle que les autres se demanderont quel est votre secret. Votre secret est simple. Vous avez impressionné Dieu par votre compassion sincère. Et maintenant, vous travaillez directement pour lui. Maintenant que vous connaissez la vérité sur qui vous êtes réellement et sur ce que vous faites vraiment lorsque vous faites preuve de compassion,
Vous devez vous préparer aux changements qui mettront à l'épreuve votre compréhension de la réalité. Car lorsque Dieu est impressionné par quelqu'un, il ne fait que reconnaître, il investit. Et l'investissement divin transforme la vie humaine d'une manière qui semble miraculeuse à ceux qui observent de l'extérieur. Premièrement, votre intuition va devenir surnaturelle. Vous allez commencer à savoir instantanément quand vous êtes face à un ange déguisé ayant besoin d'aide. Vous ressentirez une compulsion irrésistible d'agir avec compassion dans les bonnes situations. Deuxièmement, votre capacité à impacter positivement la vie des autres se multipliera de façon exponentielle. Les paroles que vous prononcerez guériront des blessures émotionnelles profondes. Les gestes simples que vous ferez restaureront l'espoir chez ceux qui avaient perdu la foi. Troisièmement, les ressources matérielles afflueront vers vous de sources inattendues et en quantité qui dépasseront vos besoins fondamentaux, car Dieu s'assurera que vous ayez une liberté financière totale pour vous consacrer aux missions de sauvetage angélique. Quatrièmement, la protection céleste autour de vous deviendra si évidente que même les personnes sceptiques remarqueront qu'il se passe quelque chose de différent dans votre vie. Les problèmes se résoudront avant de vous atteindre. Les opportunités apparaîtront exactement lorsque vous en aurez besoin. Cinquièmement, votre présence deviendra un baume pour les anges blessés et une inspiration pour les humains perdus. Vous fonctionnerez comme un phare d'espoir qui attire les entités célestes en crise et repousse les forces qui tentent de détruire la lumière dans le monde. Mais rappelez-vous, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Vous n'avez pas reçu ces capacités pour impressionner les autres ou vous sentir supérieur. Vous les avez reçues pour continuer d'être un canal de compassion divine qui sauve des anges et inspire des humains. Maintenez l'humilité qui a initialement impressionné Dieu. Continuez d'être sincèrement bon sans attendre de retour. Utilisez votre nouvelle autorité spirituelle exclusivement pour aider ceux qui en ont besoin. Et ayez confiance que chaque acte de compassion que vous pratiquerez à partir de maintenant réverbérera dans les dimensions célestes, renforçant les forces de la lumière et vous assurant de continuer à recevoir des ressources illimitées pour accomplir votre mission divine. Votre vie est devenue une démonstration vivante de la façon dont la bonté sincère impressionne même Dieu. Élu, vous connaissez maintenant la vérité sur le pouvoir transformateur de votre compassion dans les dimensions célestes. Vous n'êtes pas une personne ordinaire occasionnellement gentille. Vous êtes un spécialiste naturel du sauvetage angélique qui impressionne même le Créateur lui-même. Ce simple geste que vous avez posé sans lui donner d'importance a sauvé un ange de l'extinction spirituelle et a activé une protection céleste permanente dans votre vie. Votre bonté spontanée a prouvé que vous êtes un canal divin capable de restaurer la lumière angélique par la pure compassion.